Génétique, algorithme, intersectionnalité, décroissance, coronavirus, ce jargon vous dit quelque chose bien sûr, mais parfois nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié à l'Anthropocène. Pour nous en parler, Éric Massé, sociologue et directeur du département de recherche interdisciplinaire Changes de l'Université de Bordeaux. Éric Massé, bonjour. Bonjour. Alors, revenons d'abord à l'acte de naissance du mot. L'Anthropocène est d'abord une notion de géologie. Pourquoi les géologues éprouvent le besoin de créer ce mot ? Alors, Anthropocène, ça vient du grec, anthropos, qui veut dire l'humain, et scène, qui vient de kainos, qui veut dire le nouveau, le récent, ce qui vient d'arriver. Et les géologues ou les spécialistes plus largement du système Terre, ils ont pris l'habitude en fait de donner des noms comme ça grecs aux périodes de la planète Terre, aux périodes historiques, donc à des échelles incommensurables, de milliards d'années, de centaines de millions d'années, etc. Et depuis très longtemps, il y avait des critiques en fait sur la révolution industrielle, sur les effets de pollution, sur etc. Pratiquement depuis le début en fait de la révolution industrielle. Mais là, on est arrivé à un moment donné où les sciences de l'environnement, au sens très large du terme, ont été capables de mesurer les effets de transformation de la composition chimique et des effets de comportement physique d'échelle planétaire directement causés par l'action humaine. Donc c'est à partir de ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y avait des effets chimico-physiques de l'action humaine à l'échelle de la planète, et des effets dont on sait maintenant que les risques d'aller vers la catastrophe sont de plus en plus probables. Donc c'est cette capacité au fond de transformation à l'échelle de la planète de l'action humaine, cette pression anthropique qui leur a apparu comme étant pertinent en fait d'introduire cette nouvelle notion dans l'histoire de la planète Terre. C'était vers quelle période ? Alors, c'était à partir des années 90, etc. Mais là, c'est au tournant des années 2000, entre 2000 et 2005, que le concept est apparu et que, alors, il n'a pas été complètement validé, mais disons, mais plus largement, il est devenu un concept plus large, en fait, qui a échappé d'une certaine manière à la seule définition des géophysiciens ou des géochimistes, pour devenir au fond un label de désignation de ce moment historique que nous vivons tous et dont nous avons déjà tous les prémices en termes de menaces, de risques, voire de catastrophes. Alors en effet, cette notion a été adoptée avec un certain enthousiasme par les sciences humaines. Quelles questions, quelles hypothèses de recherche permet-elle de formuler ? Alors, enthousiasme, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette notion, en fait, elle nous permet, elle a mis le doigt sur ce qui était un angle mort des sciences sociales depuis leur existence, qui était précisément que les sciences sociales avaient défini, disons, un espèce de dimension du réel dont elles étaient les spécialistes, qui était le monde social et dont les acteurs étaient nécessairement les humains, et puis la manière dont ils construisaient des mondes sociaux, avec une coupure assez radicale avec le monde de la nature, avec les autres qu'humains, qui étaient, eux, au fond, l'espace d'exploration des autres sciences. Or là, ce que la notion d'anthropocène nous montre, c'est que les sciences sociales vont devoir faire le chemin symétrique des sciences du globe, qui est d'intégrer dans leur raisonnement précisément tout le non-humain, tout ce que autrefois on appelait la nature et qu'on pensait comme étant un extérieur au monde social. Et on sait aujourd'hui que c'est tellement enchevêtré que les sciences sociales vont devoir augmenter leur capacité de description du réel en réintroduisant dans leur raisonnement des dimensions et des êtres qu'ils n'avaient pas l'habitude du tout de prendre en compte. Alors, ce terme d'anthropocène fait aussi l'objet de débats houleux. Vous voulez bien nous les présenter brièvement ? Alors, soit on prend l'humain au sens très général du terme, et là on a deux options. Donc on va considérer que si les humains ont été capables de transformer le monde pour le pire, en mobilisant les sciences et les techniques, il doit être possible, dans une approche très hyper moderne, de faire de la géo-ingénierie et finalement de trouver des solutions techniques. D'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi les gouvernements n'adoptent pas ces solutions. Voilà, donc l'autoritarisme n'est pas loin d'une certaine manière, ou alors une approche, donc l'humanité en tant que telle, comme espèce qui serait devenue prédatrice de fait de son évolution, serait devenue, comme dit Philippe Descola, anthropologue, le virus de son environnement. Donc au fond, c'est l'humanité elle-même qui serait problématique. Si on va plutôt dans un raisonnement en termes de sciences sociales,
Il y en a qui ont avancé qu'il faudrait être plus précis et dire qu'au fond, il s'agit de capitalocène, car au fond, c'est le capitalisme dans le rapport prédateur qu'il a à l'environnement et aux humains en général, et que c'est ça la cause, et qu'une sortie de la menace environnementale, ça serait une sortie du capitalisme. Et puis d'autres qui disent non, c'est trop court, il faut remonter plus avant sur, au fond, un rapport colonial dès le XVIe siècle, mis en place par l'Occident, qui a, à travers le système des plantations, bouleversé déjà à l'échelle mondiale la totalité de l'écosystème. Et si on généralise encore plus, on pourrait dire qu'au fond, si on remonte au XVIe siècle, c'est en réalité la modernité occidentale telle qu'elle s'est développée, puis telle qu'elle s'est imposée d'une certaine manière comme rapport au monde à la totalité des sociétés humaines, qui est aujourd'hui problématique et qu'on peut résumer en un trait. C'est-à-dire qu'au fond, cette modernité occidentale se définissait par le progrès. Et en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est que la conséquence de tout ça, c'est les dégâts du progrès, et c'est ce à quoi nous devons faire face aujourd'hui. Alors, selon vous, Monsieur Massé, il n'est pas nécessaire de changer de vocabulaire. Cette notion d'anthropocène est idéale pour penser le temps présent, pour aborder la crise de la modernité. Vous voulez bien nous expliquer votre approche ? En fait, anthropocène, ça comprend le capitalocène, ça comprend ce qu'on a appelé aussi le plantationocène, c'est-à-dire qu'au fond, on se renvoie à ce marqueur du rapport colonial. Donc, au fond, ça renvoie à la problématique de la modernité. Et ça, en sciences sociales, on connaît bien, puisqu'en fait, on se débat avec ces questions de modernité maintenant depuis la fin du XXe siècle. Et jusqu'à présent, on faisait un distinguo entre, d'une part, une première modernité, qui est cette modernité conquérante, industrielle, coloniale, impérialiste, nationaliste, qui a transformé, bouleversé le monde entier. Et aujourd'hui, donc depuis la fin du XXe siècle, il n'était pas possible de penser la sortie de la modernité, parce que le monde dans lequel on vit, il a été totalement façonné. Donc, au fond, nous vivons les conséquences de la modernité. Donc, l'idée, ça a été d'introduire la notion de seconde modernité, une modernité réflexive, c'est-à-dire, au fond, d'une part, qui doit faire face aux conséquences de la première modernité, et d'autre part, qui ne dispose plus de la notion de progrès pour justifier toutes ces actions, et au contraire, qui est dans une incertitude, dans des situations de risque, il va falloir mobiliser sa réflexivité critique, voilà, pour inventer au fond d'autres modes de rapport au monde, etc. Et il me semble que quand on parle de seconde modernité, c'est toujours relatif à la première, et cette seconde modernité, finalement, elle n'avait pas de nom propre. Et il me semble que la notion d'anthropocène, qui met au centre, au fond, la responsabilité des humains dans ce qui nous arrive collectivement, ça permet de donner un cadre historique d'un moment très précis qui permet au fond de redéfinir l'ensemble des mouvements sociaux, des rapports sociaux et des enjeux en fait, même plus largement de ce qu'on appelle l'historicité, c'est-à-dire au fond l'enjeu central de l'époque. On voit bien aujourd'hui, contrairement à la révolution industrielle où il s'agissait au fond entre le mouvement ouvrier et le patronat de décider où iraient les richesses produites, aujourd'hui l'enjeu, on voit très clairement que c'est notre définition du rapport au monde qui est en jeu, avec d'un côté ceux qui sont dans la continuité de cette modernité hyper moderne dont on sait que ça va à la catastrophe, et puis tous ceux qui au contraire résistent à ça et essayent d'inventer des nouvelles manières d'être dans nos rapports, y compris au non-humain, etc., etc. Donc là, il y a une manière au fond de lire le moment historique qui me semble extrêmement productif. Éric Massé, merci. C'était Les mots de la science.